28 juin 2010, François Fillon est le premier Premier ministre à inaugurer une mosquée à Argenteuil. Durant son discours que nous allons écouter, François Fillon louait l'émergence d'un islam de France en se félicitant que les collectivités locales puissent garantir les emprunts contractés pour l'édification de mosquées, ainsi que la mise à disposition de terrains municipaux par baux amphithéotiques. En réalité, la grande mosquée Ali-Chan d'Argenteuil est gérée par l'Algérie, avec un imam rémunéré par ce pays christianophobe. En effet, l'Algérie refuse tout visa pour des prêtres étrangers, se plaint l'évêque d'Alger, Monseigneur Bader. Pire, l'État FLN fait la chasse aux missionnaires chrétiens en vertu de loi de mars 2006. Les exemples sont nombreux. Dernière en date, l'arrestation de 2 Algériens catholiques par la gendarmerie algérienne pour avoir distribué des Bibles en mars 2015. Autre exemple, la condamnation d'un Algérien par le tribunal pénal de Djamel, de M. Siadji Krimo, à une amende de 50 000 dinars, coupable d'avoir distribué un CD sur le christianisme. L'Algérie refuse les visas pour les prêtres dans son pays, mais par contre envoie des centaines d'imams en France. Voilà à quel type de pays François Fillon confie les clés de l'islam dit de France. Écoutons son discours islamophile ce jour-là. Les associations musulmanes, constituées sous le fondement de la loi de 1905, peuvent recevoir des dons privés pour construire des lieux de culte. Avec des communes, elles peuvent signer des baux amphithéotiques pour louer des terrains destinés à accueillir leurs édifices, comme cela vient d'être fait à Marseille. Enfin, elles peuvent demander aux départements et aux communes de garantir leurs emprunts lorsqu'il s'agit de construire un lieu de culte qui répond à des besoins collectifs. Mais vous savez que dans les années à venir, le véritable enjeu pour l'exercice du culte musulman sera autant la construction de nouveaux édifices que l'entretien et la réfection des bâtiments existants. La création du Conseil français et des conseils régionaux du culte musulman a été une étape essentielle de la consolidation de l'islam de France. Et une civilisation musulmane brillante qui a donné les plus grands maîtres de la philosophie, de la médecine, de l'histoire et des sciences. C'est ce trésor de finesse, ce trésor de pensée, ce trésor de beauté qu'il faut valoriser. Dans notre livre Enquête Mosquée Radicale, nous avons consacré un chapitre à la mosquée Ali-Chan d'Argenteuil. Nous avons analysé les ouvrages islamiques enseignés aux enfants, dont la collection Arc-en-Ciel, qui commande, je cite, d'ordonner le bien et interdire le mal avec la main, c'est-à-dire de contraindre physiquement à l'application de la charia. Ce même manuel interdit la fabrication de statues, tout comme la possession de sculptures chez soi, car le prophète promet de, je cite, punir sévèrement les contrevenants. L'imam Nabil, qui donne des cours d'islam à la mosquée, affirme, je cite, qu'Allah interdit les mariages d'une croyante avec un non-croyant. On comprend donc mal comment les fidèles pourront s'assimiler au peuple français. Un autre conférencier de la mosquée, cher à François Fillon, l'imam Ismaïl Mounir, défend aux femmes d'enlever leur voile sans quoi elles se transforment en, je cite, objet de chair, objet sexuel. Vous saurez tout sur la grande mosquée algérienne d'Argenteuil et bien d'autres en lisant ce livre. François Fillon a rencontré le 9 octobre 2014 les dirigeants de l'Union des associations musulmanes du 93 dans leurs locaux à Aulnay-sous-Bois. L'objet de la rencontre, très cordiale, portait sur l'islamophobie. Son secrétaire général, Mohamed Henich, a pris position contre toutes les fermetures des mosquées salafistes par le ministère de l'Intérieur. Sa page Facebook en atteste. Nous avons présenté longuement cette fédération de mosquées dans nos ouvrages précédents. Le principal rédacteur de leur site officiel, Daniel Youssouf Leclerc, annonce le programme Niqab et Charia. L'auteur affirme clairement que si une loi est votée afin d'interdire la burqa, elle ne sera pas considérée comme légitime car en contravention avec la charia. Je le cite. Ultime provocation, on exige des musulmans d'opter sans réserve pour les lois humaines de la République et de renoncer aux lois de Dieu sous peine de sanction. Mais la liberté de penser oblige, rien n'oblige à adhérer à une quelconque loi quand bien même elle serait votée par une majorité d'inconscients. En conclusion, les grands mouftis de la République laïque pourront toujours aboyer, cela n'empêchera pas la caravane islamique de continuer son chemin jusqu'à sa destination finale. Dans un autre article intitulé « Le niqab supérieur à jamais au dévoilement du visage » publié le 12 octobre 2012 sur le site de l'UAM 93, on lit « La République a beau répéter et placarder partout que son idole avait le visage dévoilé, les vrais musulmans n'en ont que faire ». En faisant référence à Marianne. Un autre article, mis en ligne en octobre 2013, déclare carrément la guerre à la République, intitulé « Le djihad du niqab ». L'auteur, prénommé Stéphanie, écrit « ouvrez les guillemets. Le port du niqab en France est l'objet d'une guerre sans merci entre les forces républicaines et celles des musulmans.
Les femmes qui continuent ou qui commencent à le porter et ainsi essayer de parfaire leur tawhid en ne craignant que Dieu et non les forces de l'ordre, en plaçant avant tout leur confiance et leur espoir en lui, en ne portant dans leur cœur que sa législation, sont les véritables mujtahiyat d'aujourd'hui. Chaque journée de plus où elles le portent est une baffe donnée à l'athéisme et au matérialisme ambiant, un coup de pied donné à l'injustice des lois humaines. Fermez les guillemets. Dans un autre article, le rédacteur de l'UM 93 s'en prend carrément à la police. Monsieur Tout le monde reproche à ceux qui sont chargés de la sécurité publique d'user de mensonges, de mystification, d'intimidation, d'humiliation, d'arbitraire, d'abus de pouvoir, de comportements racistes, de brimades, d'écoute illégale, de traquenard, méthode jadis réservée aux seuls malfrats. Il est loisible, poursuit l'auteur, à ceux qui acceptent d'en assumer les conséquences financières ou judiciaires, de refuser de se conformer aux lois qu'ils estiment mauvaises, injustes, excessives ou discriminatoires, fermez les guillemets, faisant référence au port du niqab. Voilà donc qui sont les islamistes qu'a rencontré François Fillon dans la bonne humeur en leur promettant de lutter contre l'islamophobie. Le candidat des Républicains à la présidentielle a aussi rencontré le recteur de la mosquée de Stein en 2014, fermé début novembre pour lien avec les djihadistes. Effectivement, nous apprenons sur BFM TV que dans l'arrêté pris le 2 novembre par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il était notamment reproché à la mosquée Al-Raouda, qui accueillait près de 600 fidèles lors de la prière de vendredi, d'avoir laissé la parole à un imam qui, ouvrez les guillemets, tenait ouvertement des prêches radicaux, dit la police, ou encore de compter parmi ses anciens fidèles de très nombreux individus djihadistes, selon les notes blanches de la police. Les autorités reprochent également au président de l'association de n'avoir jamais désavoué publiquement l'imam et d'avoir deux fils combattants djihadistes recherchés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Voici ce qu'on lisait sur BFM TV. Voilà François Fillon lors d'un entretien avec l'Égyptien Salih Faroud, qui a déclaré sur la chaîne Al Hayat égyptienne ne pas vouloir de chrétiens ministres en Égypte, alors que leur présence précède de 6 siècles celle des musulmans dans ce pays. L'entourage de François Fillon ose contester cette rencontre alors qu'une vidéo et des photos l'attestent. Pour remplir toutes ces mosquées, l'immigration musulmane a été accélérée sous le gouvernement Fillon. Le Nouvel Observateur du 22 juin 2008 nous rapportait la rencontre entre Fillon et le Premier ministre algérien à Alger, afin d'accélérer la délivrance de visas court séjour, porte d'entrée de l'immigration clandestine. On entre légalement et on reste illégalement. Je cite le Nouvel Observateur. Abdelaziz Belkadem, le Premier ministre algérien, a plaidé pour une plus grande fluidité dans la circulation des personnes entre les deux pays. François Fillon dit... Ouvrez les guillemets. Nous avons beaucoup ouvert notre pays. Nous sommes dans une perspective d'augmentation de l'accueil des Algériens en France, a assuré François Fillon, précisant que la France avait octroyé 126 000 visas en 2006 contre 50 000 en 1995. L'agence France Presse, dans une dépêche du 21 juin 2008, précise que la France fait valoir la progression du nombre de visas, désormais octroyés au rythme d'environ 170 000 par an contre 57 000 en 1997 sous Lionel Jospin. Pour la seule année 2008, furent délivrés 150 000 visas pour le Maroc, 80 000 pour la Tunisie, 110 000 pour la Turquie et 130 000 pour l'Algérie. François Fillon tint la promesse qu'il fit à Alger et en 2010, le chiffre de 150 000 visas pour les Algériens fut atteint. Ces chiffres sont officiels et proviennent du ministère de l'Intérieur. Le 7 juillet 2011, invité chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC BFM TV, le ministre de l'Intérieur du gouvernement Fillon, Claude Guéant, se dédouana d'être xénophobe en démontrant que sa politique migratoire était ultra-laxiste. Il expliqua faire entrer l'équivalent de la ville de Rennes chaque année en France. Parce que la France est l'un des pays européens qui accueille le moins d'étrangers. Mais non, mais parce que sans cesse, on nous dit la France. Ça n'est pas un problème. Mais la France est très fermée. Non, la France n'est pas fermée. Écoutez, 200 000 autorisations de séjour par an, Jean-Jacques Bourdin, c'est l'équivalent d'une ville comme Rennes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Rappelons que Claude Guéant a été condamné pour avoir ajouté à son salaire de ministre 5 000 € mensuels issus des fonds spéciaux de Beauvau en liquide, pratique censée avoir été abolie en 2001. François Fillon était certainement au courant. Pour finir, le porte-parole de François Fillon pour sa campagne est Benoît Apparu, qui plaide pour le financement public des mosquées. L'UMP le 5 avril et le président de la République a souhaité ce débat. Grande journée de confrontation au programme de thèmes avec des politiques, des experts et vous ferez des propositions vous-même, Benoît Apparu, quelques jours avant. La place des religions dans une république laïque et l'intégration de la religion musulmane dans une république laïque. Si j'ai bien compris, c'est pas la place des religions, c'est la place de l'islam. Clairement, oui. Jusqu'à maintenant. Ce qu'attendent les Français aujourd'hui sur ces sujets-là, ce sont des réponses. C'est pas un énième colloque, un énième débat. Mais réponses sur quoi ? Prenons un exemple. Aujourd'hui,
on se pose la question de l'islam des caves. On se pose la question des religions qui vont, notamment l'islam, organiser des prières dans la rue. Parce qu'il n'y a pas accès. Vous n'avez rien réglé d'ailleurs à ce propos. Je vous pose des questions pour l'instant. Moi, la réponse que je souhaite aborder, elle est très simple. À mon avis, il faut faciliter la construction de mosquées dans notre pays. Quitte, s'il le faut, à ce que l'État y participe. Avec de l'argent public ? S'il le faut, même si c'est contraire à la loi 1905. Il faudra faire un aménagement s'il le faut. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas d'un côté... Vous êtes favorable à la construction de mosquées avec l'argent public ? À titre personnel, oui. Pour en savoir plus sur la frénésie islamophile des Républicains, lire notre article sur l'Observatoire de l'islamisation. C'est membres de l'équipe Fillon qui collaborent avec des mosquées en mairie. Tous les détails, toutes les citations, toutes les sources qui prouvent la réalité de cette collaboration. Rendez-vous sur islamisation.fr.